Depuis les débuts d'Hollywood, les accidents d'avion ont tragiquement coûté la vie à certaines des plus grandes stars. Récemment, nous avons perdu Kobe Bryant et Christian Oliver dans des accidents d'aviation, mais ils n'étaient pas les premiers. Dans l'ancien Hollywood, de nombreuses étoiles montantes notables ont été perdues dans des accidents d'avion. Alors que certains étaient déjà des légendes, d'autres étaient en passe de devenir des icônes. Vous pourriez être surpris d'apprendre les noms des 3 derniers acteurs de l'ancien Hollywood, car beaucoup de gens ignorent qu'ils ont également été victimes d'accidents d'avion. Will Rogers. Le premier acteur connu à perdre la vie dans un accident d'aviation fut Will Rogers. Le 15 août 1935, la tragédie a frappé près de Wallops Bay, près de Barrow, en Alaska, lorsqu'un avion Lockheed Model 9 Orion modifié s'est écrasé en raison d'une défaillance de moteur. Cet accident dévastateur a coûté la vie à 2 figures éminentes, le bien-aimé humoriste et acteur américain Will Rogers et le célèbre aviateur Wiley Post. Will Rogers est né le 4 novembre 1879 à Ologa, territoire indien, qui fait maintenant partie de l'Oklahoma. Parti de début modeste, Rogers est devenu l'un des artistes les plus appréciés d'Amérique. Il a commencé sa carrière dans le vaudeville, où son esprit naturel et ses talents de conteur l'ont rapidement distingué comme un interprète exceptionnel. Rogers est passé sans effort à la radio et au cinéma, où son charme et son humour ont résonné auprès de millions de fans à travers le pays. Tout au long de sa carrière, Rogers était connu pour ses commentaires perspicaces et souvent humoristiques sur la société et la politique américaine. Il avait une capacité unique à se connecter avec les gens ordinaires, ce qui lui a valu le surnom de « le philosophe cow-boy ». Rogers s'est également aventuré dans l'écriture, en publiant plusieurs livres et chroniques qui mettaient en avant ses observations aiguës et son humour léger. En plus de sa carrière de divertissement, Will Rogers était un fervent défenseur de diverses causes sociales. Il a utilisé sa plateforme pour s'exprimer contre les difficultés économiques pendant la Grande Dépression, offrant à la fois humour et espoir à une nation en difficulté. Sa personnalité terre-à-terre et sa réelle préoccupation pour les autres ont fait de lui une voix de confiance et une figure publique très aimée. Carlos Gardel. Le 24 juin 1935, le célèbre chanteur Carlos Gardel a tragiquement perdu la vie dans un terrible accident d'avion à Medellín, Colombie. Gardel était à bord d'un avion Ford Trimotor qui est entré en collision avec un autre trimotor exploité par SCATA alors qu'il se préparait à décoller de l'aéroport de Medellín. Cet accident catastrophique a non seulement mis fin à la vie de l'un des plus grands icônes du tango, mais a également laissé un impact durable sur le monde de la musique. Carlos Gardel est né le 11 décembre 1890 à Toulouse, France. Il a déménagé à Buenos Aires, en Argentine, avec sa mère à un jeune âge, où il deviendrait une figure centrale de la scène musicale du tango. La voix baryton douce de Gardel et sa présence scénique charismatique ont rapidement fait de lui une star adorée, tant en Argentine qu'à l'international. Au début des années 1930, il avait atteint une immense célébrité, enregistrant de nombreux succès qui restent des classiques aujourd'hui, tels que El Día que me quieras et Mi Buenos Aires querido. L'influence de Gardel s'étendait au-delà de la musique. Il était également un acteur accompli, jouant dans plusieurs films qui mettaient en valeur son talent de chanteur et contribuaient à populariser le tango dans le monde entier. Ces films, y compris Luce de Buenos Aires et El Día que me quieras, ont joué un rôle significatif dans la diffusion de la culture argentine auprès de publics plus larges en Amérique latine et en Europe. Tout au long de sa carrière, Gardel était connu pour son dévouement à son art et sa capacité à établir une connexion émotionnelle avec le public. Il a beaucoup tourné, se produisant dans des salles pleines à travers le monde et collaborant avec certains des meilleurs musiciens de son époque. Les contributions de Gardel au tango ont été essentielles pour élever le genre à une reconnaissance internationale, lui valant le titre de El Zorzal Criollo, le merle créole, Ralph Ranger. Le 20 novembre 1942, une tragédie s'est produite à Chino Canyon, dans le comté de Riverside, en Californie, lorsqu'un avion Douglas DC-3, vol 28 d'American Airlines, a été impliqué dans une collision en vol. Cet accident dévastateur a coûté la vie à Ralph Ranger, un compositeur et parolier américain célèbre, ainsi qu'à tous les passagers à bord. Ralph Ranger est né le 25 mars 1906 à New York. Dès son plus jeune âge, Ranger a montré un talent profond pour la musique, ce qui l'a conduit à poursuivre une carrière dans l'écriture de chansons et la composition. Il se fit rapidement un nom dans la scène dynamique de Tin Pan Alley des années 1920 et 30, collaborant avec certains des paroliers les plus talentueux de l'époque, y compris Leo Robin et Howard Dietz. Le travail de Ranger devint synonyme de l'âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes.
Il composa des partitions inoubliables pour de nombreux films, lui valant 2 nominations aux Oscars pour la meilleure chanson originale. Certaines de ses compositions les plus célèbres incluent Thanks for the Memory, qui a remporté un Oscar pour le parolier Leo Robin, et I'll Be Seeing You, un classique intemporel qui continue de toucher les publics aujourd'hui. Sa capacité à créer des mélodies qui complétaient parfaitement le ton émotionnel d'une scène a fait de lui un compositeur très recherché dans l'industrie cinématographique. En plus de son succès à Hollywood, Ranger était un auteur-compositeur prolifique qui a créé de nombreux succès qui ont traversé la musique populaire. Ses collaborations avec des paroliers ont donné lieu à un répertoire de chansons qui ont été interprétées par des artistes légendaires et restent des classiques du répertoire américain. Leslie Howard. Le 4 juin 1943, une tragédie a frappé l'industrie du cinéma lorsque le célèbre acteur britannique Leslie Howard a été tué dans le naufrage du vol Boeing 777, un Douglas DC-3, au-dessus de la baie de Biscaye. L'avion, en route de Lisbonne, Portugal, à Bristol, Angleterre, a été abattu par la Luftwaffe allemande, entraînant la perte des 17 passagers et membres d'équipage à bord, y compris Howard. Leslie Howard est né le 30 avril 1893 à West Bromwich, Angleterre. Il s'est fait connaître comme un acteur de scène distingué avant de passer à une carrière cinématographique réussie à Hollywood. Howard est surtout connu pour ses rôles principaux dans des films classiques tels que Autant en emporte le vent, où il a interprété Ashley Wilkes, et Une femme disparaît d'Alfred Hitchcock. Sa présence imposante et son allure sophistiquée en ont fait un favori auprès du public et des critiques. Au-delà de son talent d'acteur, Howard s'est profondément impliqué dans l'effort de guerre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a utilisé son influence pour obtenir du soutien pour les Alliés, participant à des films de propagande et à des émissions de radio visant à renforcer le moral et encourager la résistance contre l'Allemagne nazie. Son dévouement envers son pays s'étendait à sa vie personnelle, car il cherchait activement à utiliser sa notoriété pour avoir un impact significatif durant les années tumultueuses de guerre. Les circonstances entourant la mort de Howard restent un sujet d'intrigue historique. Officiellement, l'avion a été ciblé par les forces allemandes en raison de l'influence perçue de Howard et de son potentiel à influencer l'opinion publique contre les nazis. Certaines théories suggèrent que Howard a été spécifiquement ciblé pour assassinat en raison de ses efforts pour soutenir la cause britannique. Quel que soit le motif, sa mort prématurée à l'âge de 50 ans a été une perte importante pour l'industrie du divertissement et l'effort de guerre des Alliés. Gerda Neumann. Le 14 juillet 1947, le monde du divertissement danois fut bouleversé par la mort tragique de la chanteuse et actrice Gerda Neumann lorsque son avion Douglas DC-3 s'est écrasé à Kastrup, au Danemark. L'accident, causé par un gouvernail bloqué et une erreur de pilotage, entraîna la perte de tout à bord, marquant une fin douloureuse à la carrière prometteuse de Neumann. Gerda Neumann est née le 12 mars 1917 à Copenhague, au Danemark. Elle a émergé comme une chanteuse et actrice talentueuse au début des années 40, captivant le public avec sa voix mélodieuse et ses performances charismatiques. Ça a commencé à me jeter profondément. L'ascension de Neumann vers la célébrité a été marquée par ses apparitions dans des films danois populaires et ses enregistrements réussis, qui ont trouvé un écho auprès des fans tant au Danemark qu'à travers l'Europe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la carrière de Neumann a prospéré malgré les circonstances difficiles. Elle est devenue un symbole de résilience et d'espoir, utilisant sa plateforme pour divertir et remonter le moral durant les années de guerre difficiles. Sa polyvalence en tant qu'artiste lui a permis d'interpréter une large gamme de styles musicaux, des chansons folkloriques danoises traditionnelles aux morceaux pop contemporains, démontrant sa capacité à se connecter avec des publics divers. Tragiquement, la vie et la carrière de Neumann ont été brutalement interrompues lorsqu'elle est montée à bord d'un Douglas DC-3 pour un vol intérieur. L'avion a rencontré de graves problèmes mécaniques, notamment un gouvernail de profondeur bloqué, ce qui a sévèrement compromis sa manœuvrabilité. Combiné à une erreur de pilotage, ces facteurs ont conduit à l'accident catastrophique à Kastrup, entraînant la mort de tous les passagers et de l'équipage, y compris Neumann. Ritchie Valens. Le 3 février 1959, le monde de la musique a pleuré la perte de la star montante Ritchie Valens lorsque son avion Beechcraft Bonanza s'est écrasé à Clear Lake, Iowa. L'accident tragique,
causée par une erreur de pilotage alors que Vallant continuait à voler selon les règles de vol à vue dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, a également coûté la vie à d'autres musiciens, Buddy Holly et J.P., le Big Bopper, Chopper Richardson, avec le pilote. Cet événement, connu sous le nom de « Le jour où la musique est morte », a marqué un moment poignant dans l'histoire du rock'n'roll. Ritchie Valens est né le 13 mai 1941 à Pacoima, Californie. Malgré sa courte carrière, Vallant a eu un impact significatif sur la scène musicale, avec son mélange innovant de rock'n'roll et de musique folklorique mexicaine traditionnelle, un genre souvent appelé rock chicano. Il a fait irruption sur la scène nationale avec des succès comme La Bamba, Donna et Come On, Let's Go, mettant en valeur sa voix distinctive et ses compétences à la guitare. La percée de Vallant est venue avec son premier album éponyme, sorti en 1959, qui a rapidement gagné en popularité. Sa capacité à infuser des éléments culturels dans la musique rock grand public a trouvé un écho auprès d'un large public, lui valant une base de fans dédiés. La Bamba, une chanson folklorique mexicaine adaptée en format rock and roll, est devenue l'un de ses succès les plus durables, illustrant son talent pour la fusion musicale interculturelle. En plus de ses réalisations musicales, Valens était connu pour sa présence scénique charismatique et son énergie juvénile. Il a tourné intensivement, se produisant dans des salles à guichets fermés à travers les États-Unis et gagnant en popularité comme l'un des artistes jeunes les plus prometteurs de l'industrie. L'influence de Valens s'est étendue au-delà de ses propres enregistrements, inspirant les générations futures de musiciens latinos à explorer et intégrer leur patrimoine culturel dans la musique contemporaine. Buddy Holly. Le 3 février 1959, un accident tragique s'est produit près de Clear Lake, Iowa, qui allait à jamais changer le paysage du rock'n'roll. Buddy Holly, ainsi que ses collègues musiciens Ritchie Valens et J.P. The Big Bopper, Richardson, ont perdu la vie lorsque leur avion Beechcraft Bonanza s'est écrasé peu après le décollage. L'accident a été causé par une erreur du pilote, spécifiquement la décision de continuer à voler selon les règles de vol à vue dans des conditions météorologiques instrumentales, entraînant la perte dévastatrice de tous à bord. Cet événement, connu sous le nom de The Day the Music Died, a marqué un moment poignant dans l'histoire de la musique. Buddy Holly, né le 7 septembre 1936 à Lubbock, Texas, était une figure pionnière des premiers jours du rock and roll. Malgré sa brève carrière, l'approche innovante de Holly en matière de musique a eu un impact durable sur le genre. Il était renommé pour sa voix distinctive, son écriture créative et son utilisation pionnière de la guitare Fender Stratocaster. L'engagement de Holly envers son art était évident dans son écriture méticuleuse et son accent sur la cohésion du groupe qui a influencé d'innombrables artistes qui ont suivi. Holly a formé son groupe, The Crickets, au milieu des années 1950 et ensemble, ils ont produit une série de succès devenus des classiques, dont That'll Be the Day, Peggy Sue et Every Day. Ces chansons mettaient en avant la capacité de Holly à mélanger des mélodies accrocheuses avec des paroles sincères, créant un son à la fois accessible et innovant. Son travail a jeté les bases pour les futurs musiciens de rock, y compris les Beatles et les Rolling Stones, qui ont cité Holly comme une influence majeure. En plus de ses talents musicaux, Holly était connu pour sa présence scénique charismatique et sa véritable connexion avec ses fans. Il a tourné intensément, se produisant dans des salles pleines à travers les États-Unis et construisant une base de fans dévoués. Le dévouement de Holly à sa musique et son emploi du temps de tournée infatigable ont montré sa passion et son engagement envers son art. Le Big Bopper. Le 3 février 1959, le monde de la musique a été ébranlé par un tragique accident d'avion près de Clear Lake, Iowa. J.P. The Big Bopper Richardson, ainsi que Buddy Holly et Ritchie Valens, ont perdu la vie lorsque leur avion Beechcraft Bonanza s'est écrasé peu après le décollage. L'accident, causé par une erreur de pilotage alors que le pilote poursuivait selon les règles de vol à vue, VFR, dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, IMC, a entraîné la perte des 17 passagers et membres d'équipage à bord. Cet événement dévastateur, connu sous le nom de Le jour où la musique est morte, a marqué une perte significative pour la scène rock'n'roll en plein essor. J.P., The Big Bopper. Richardson est né le 24 octobre 1937 à Sabine Pace, Texas. Il a acquis une renommée en tant que chanteur, auteur-compositeur et disc-jockey, devenant l'un des premiers pionniers du rock'n'roll et de la musique rockabilly. La personnalité plus grande que nature de Richardson et ses performances dynamiques lui ont valu le surnom de The Big Bopper.
reflétant à la fois sa stature physique et sa voix tonitruante. La carrière de Richardson a décollé à la fin des années 1950 avec des succès comme Chantilly Lace et White Lightning. Chantilly Lace, sorti en 1958, est devenue sa chanson emblématique, connue pour son rythme entraînant, mélodie accrocheuse et paroles ludiques. La chanson a montré la capacité de Richardson à allier humour et musique, faisant de lui une figure marquante dans l'industrie musicale compétitive. Ses performances énergiques et son charisme sur scène l'ont rendu populaire parmi les fans, et il a rapidement créé un groupe de fidèles dévoués. En plus de son succès en enregistrement, Richardson était un disc jockey populaire, ce qui a encore élargi son influence et sa connexion avec le public. Son travail en tant que DJ lui a permis de promouvoir sa propre musique, ainsi que celle d'autres artistes émergents, contribuant à la scène musicale vibrante de l'époque. Les doubles rôles de Richardson en tant qu'artiste et animateur lui ont permis d'être une figure polyvalente et influente dans l'industrie. Erik Strandmark. Le 9 août 1963, l'industrie du divertissement suédoise a subi une perte profonde lorsque l'acteur Erik Strandmark a péri dans un crash d'avion impliquant un Cessna Skywagon à Trinidad et Tobago. L'accident a été causé par un verrouillage de l'élévateur et une erreur de pilotage, entraînant la perte tragique de tout à bord. Cet incident a abruptement mis fin à la carrière prometteuse de l'un des acteurs chéris de la Suède. Erik Strandmark est né le 24 novembre 1919 à Stockholm, en Suède. Il s'est imposé comme un acteur talentueux au milieu du XXe siècle, se faisant reconnaître pour ses performances polyvalentes dans des films suédois et internationaux. La capacité de Strandmark à incarner des personnages diversifiés a fait de lui un acteur recherché dans le milieu du cinéma scandinave, et son dévouement à son art lui a valu les éloges du public et des critiques. Tout au long de sa carrière, Strandmark a travaillé avec certains des réalisateurs les plus célèbres de Suède et a joué dans une variété de genres, y compris le drame, la romance et l'action. Ses performances étaient remarquables pour leur profondeur émotionnelle et leur authenticité, ce qui lui permettait d'établir un lien profond avec le public. L'engagement de Strandmark envers ses rôles et sa capacité à donner vie aux personnages ont fait de lui une figure respectée dans la communauté des acteurs. En plus de son succès au cinéma, Strandmark était également actif dans le théâtre, où ses performances scéniques étaient saluées pour leur intensité et leur crédibilité. Son travail dans le cinéma et le théâtre a démontré sa polyvalence en tant qu'acteur et sa capacité à s'adapter à différents médias de narration. Les contributions de Strandmark au cinéma suédois ont aidé à élever la réputation internationale de l'industrie à son époque. La mort d'Erik Strandmark à l'âge de 43 ans fut une perte significative pour la communauté artistique suédoise. Son décès non seulement mit fin à une carrière florissante, mais laissa aussi les fans en deuil de la perte d'un acteur adoré, devenu un nom familier. Les circonstances de l'accident ont souligné les risques inhérents associés à l'aviation, particulièrement pour ceux qui prennent souvent l'avion. Cowboy Copas. Le 5 mars 1963, une tragédie a frappé Camden, Tennessee, lorsqu'un avion Piper Comanche a rencontré des conditions météorologiques sévères, entraînant un crash fatal qui a coûté la vie à 3 stars de la musique country bien-aimée, Cowboy Copas, Patsy Cline et Hawkshaw Hawkins. Cet accident dévastateur n'a pas seulement mis fin aux vies de ces artistes talentueux, mais a également laissé une empreinte indélébile sur la communauté de la musique country. Cowboy Copas, né le 27 septembre 1913 à Cochrane, en Géorgie, était une figure éminente de la scène musicale country des années 40 et 50. Connu pour sa voix de baryton suave et sa présence scénique charismatique, Copas est devenu un favori parmi les fans de musique country. Il était membre du Grand Ole Opry, où il a présenté ses talents aux côtés d'autres artistes légendaires. Copas était également connu pour son travail en tant qu'animateur radio, où il a contribué à promouvoir la musique country à un public plus large. Tout au long de sa carrière, Cowboy Copas a enregistré de nombreux succès qui ont touché les auditeurs, y compris des chansons comme Alabama, Helpless et This Is the Way. Je parle de vous qui passez du bon temps à manger. Sa capacité à mêler les sons country traditionnels avec des thèmes contemporains rendait sa musique à la fois intemporelle et accessible. Le dévouement de Copas à son art et sa véritable connexion avec ses fans ont solidifié son statut d'icône bien-aimée de la musique country. L'accident d'avion qui a coûté la vie à Copas est survenu peu après le décollage de l'aéroport municipal de Camden. L'avion, piloté par Randy Hughes, naviguait à travers un temps turbulent lorsqu'il a rencontré des difficultés, menant finalement à l'accident tragique. Copas revenait d'une performance lorsque l'accident s'est produit, laissant derrière lui un héritage de musique mémorable
et de prestations chéries. Patsy Cline. Le 5 mars 1963, un tragique accident d'avion à Camden, Tennessee, a changé à jamais le paysage de la musique country. L'avion Piper Comanche, pris dans de sévères conditions météorologiques, s'est écrasé peu après le décollage, entraînant la perte de 3 artistes emblématiques, Patsy Cline, Cowboy Copas et Hawkshaw Hawkins. Cet événement déchirant, connu sous le nom de « Le jour où la musique est morte », a marqué la fin d'une carrière prometteuse et laissé un vide profond dans le cœur des amateurs de musique du monde entier. Patsy Cline, née Virginia Patterson Hensley le 8 septembre 1932 à Winchester, en Virginie, est devenue l'une des figures les plus influentes et appréciées de la musique country. Sa voix puissante et émotive, combinée à son phrasé impeccable et à sa profondeur émotionnelle, la distinguait de ses contemporains. La capacité de Cline à transmettre une émotion profonde à travers sa musique lui a valu un public fidèle et une reconnaissance critique. Tout au long de sa carrière, Patsy Cline a produit une série de succès qui sont devenus des classiques du répertoire de la musique country. Des chansons comme Walkin' After Midnight, Crazy et I Fall to Pieces ont mis en valeur sa polyvalence et sa capacité à mêler les sons country traditionnels avec des éléments de pop et de jazz. Sa collaboration avec le légendaire producteur Owen Bradley a contribué à créer un son sophistiqué qui a séduit un large public, comblant le fossé entre la musique country et la musique grand public. L'accident d'avion qui a coûté la vie à Patsy Cline s'est produit alors qu'elle revenait d'une performance, impatiente de partager sa musique avec ses fans et de poursuivre son ascension dans l'industrie musicale. La perte de Cline à l'âge de 30 ans a été un coup dévastateur pour la communauté de la musique country, interrompant une carrière qui promettait d'être encore plus illustre. Hawkshaw Hawkins. Le 5 mars 1963, le monde dynamique de la musique country a été plongé dans le chagrin lorsqu'un avion Piper Comanche s'est écrasé à Camden, Tennessee, dans des conditions météorologiques sévères. Cet accident tragique a entraîné la perte de 3 artistes chéris, Hawkshaw Hawkins, Patsy Cline et Cowboy Copas. Connu sous le nom de « Le jour où la musique est morte », la catastrophe n'a pas seulement coûté la vie à ces musiciens talentueux, mais a également laissé un impact durable sur la communauté de la musique country. Hawkshaw Hawkins, né Jesse Franklin Hawkins, le 11 mars 1921 à West Plains, Missouri, était un chanteur et auteur-compositeur de musique country éminent. Il a commencé sa carrière au début des années 40, se faisant rapidement connaître comme un interprète polyvalent et captivant. La voix ténor suave de Hawkins et son interprétation sincère en ont fait un favori parmi les fans de musique country, et sa capacité à transmettre des émotions à travers ses chansons l'a distingué dans l'industrie. Tout au long de sa carrière, Hawkshaw Hawkins a sorti de nombreux succès qui ont mis en valeur son talent et son dévouement à son art. Des chansons comme Lonesome 77-203, Soldier's Last Letter et Tomorrow Night sont devenues des incontournables de la radio country et ont profondément touché les auditeurs. Ses collaborations avec d'autres artistes, y compris Patsy Cline, ont encore renforcé sa réputation en tant que figure respectée et appréciée dans le genre. Hawkins était connu pour sa présence scénique charismatique et sa capacité à se connecter avec le public de manière personnelle. L'accident d'avion qui a coûté la vie à Hawkshaw Hawkins s'est produit alors qu'il voyageait avec Patsy Cline et Cowboy Copas de retour d'une performance. Les conditions météorologiques sévères et la décision de poursuivre le vol dans des circonstances difficiles ont conduit à l'accident tragique, entraînant la perte de tout à bord. La mort prématurée de Hawkins à l'âge de 42 ans a été une perte importante pour la communauté de la musique country, interrompant la carrière d'un artiste talentueux et aimé. Jim Reeves, le 31 juillet 1964, une tragédie a frappé le monde de la musique country lorsque Jim Reeves, avec sa femme et un groupe d'amis, a été tué dans un accident d'avion près de Brentwood, Tennessee. Reeves était à bord d'un avion Beechcraft de Bonaire qui a rencontré de graves conditions météorologiques, entraînant un crash fatal qui a mis fin à la vie de l'un des chanteurs les plus appréciés de la musique country. Jim Reeves est né le 20 août 1923 à Galloway, Texas. Il est devenu célèbre à la fin des années 1940 et dans les années 1950 comme un crooner à la voix douce, connu pour son baryton riche et son interprétation émotive. Reeves est devenu une figure importante du son de Nashville, un sous-genre de la musique country qui intégrait des productions plus douces et des éléments pop, rendant sa musique largement accessible à un public plus large. Ses succès tels que He'll Have to Go, Four Walls et Welcome to My World ont démontré sa capacité à exprimer des émotions profondes à travers son chant, lui valant un public fidèle et des éloges de la critique.
Au cours de sa carrière, Reeves a sorti de nombreux albums et singles qui ont dominé les charts, tant aux États-Unis qu'à l'international. Son influence s'étendait au-delà de ses enregistrements. Reeves était également un interprète à succès, tournant largement et captivant le public avec ses performances charismatiques. Son dévouement à son art et son approche innovante de la musique country ont ouvert la voie aux futurs artistes du genre. La mort prématurée de Reeves à l'âge de 40 ans a été une perte significative pour l'industrie musicale. L'accident d'avion n'a pas seulement mis fin à la vie d'un chanteur talentueux, mais a également laissé ses fans en deuil de la perte d'un artiste bien aimé, qui avait apporté réconfort et joie à travers sa musique. Malgré sa carrière brève, Jim Reeves a laissé un héritage durable, avec ses chansons qui continuent de résonner auprès des auditeurs du monde entier. June Thorburn. Le 8 février 1967, l'industrie du divertissement britannique a été dévastée lorsque June Thorburn, une talentueuse actrice anglaise, a perdu la vie dans un tragique accident d'avion. Elle se trouvait à bord du vol 062 d'Iberia Airlines, un avion sud-Caravelle qui s'est écrasé près de Blackdown, Sussex, en Angleterre. L'accident a entraîné la perte de tous les passagers et membres d'équipage à bord, y compris Thorburn. June Thorburn est née le 19 septembre 1919 à Londres, en Angleterre. Elle a commencé sa carrière d'actrice au début des années 1940, se distinguant rapidement comme une interprète polyvalente et dynamique. Thorburn a été reconnue pour ses rôles dans des productions théâtrales et des films, où sa capacité à interpréter une large gamme de personnages lui a valu des éloges de la critique et un public fidèle. Ses performances étaient marquées par sa forte présence, sa profondeur émotionnelle et sa capacité à apporter de l'authenticité à ses rôles. Tout au long de sa carrière, Thorburn est apparue dans de nombreux films et productions télévisées, devenant un visage familier dans le cinéma britannique. Elle était connue pour son travail aussi bien dans des drames que dans des comédies, démontrant son adaptabilité et son engagement envers son art. Ses contributions aux arts du spectacle étaient célébrées par ses pairs et le public, solidifiant sa réputation en tant qu'actrice respectée et adorée. Et l'accident d'avion qui a coûté la vie à June Thorburn a été un événement choquant et dévastateur pour la communauté du divertissement. Au moment de l'accident, elle revenait d'un engagement de performance, impatiente de continuer son travail pour donner vie à des histoires captivantes sur scène et à l'écran. La perte de Thorburn, ainsi que celle de ses compagnons de voyage, a été profondément ressentie par ceux qui admiraient son talent et ses contributions aux arts. Leila Dennis. Le 13 août 1972, le monde du divertissement brésilien a été choqué par la mort soudaine de l'actrice, Leila Diniz, dans un tragique accident d'avion. Diniz était à bord du vol 471 de Japan Airlines qui s'est écrasé près de New Delhi, en Inde. L'accident a entraîné la perte de tous les passagers et membres d'équipage à bord, y compris Diniz. Leila Diniz est née le 19 avril 1945 à Rio de Janeiro, au Brésil. Elle est apparue comme l'une des actrices les plus talentueuses et charismatiques de sa génération, connue pour ses performances audacieuses et sa personnalité vibrante. Diniz est rapidement devenue une figure emblématique du cinéma et de la télévision brésilien, captivant le public par sa présence dynamique et sa profondeur émotionnelle. Tout au long de sa carrière, Diniz a joué dans de nombreux films et séries télévisées où ses performances ont été saluées pour leur authenticité et leur passion. Elle était connue pour sa capacité à incarner une large gamme de personnages, des femmes déterminées aux rôles vulnérables et complexes, démontrant ainsi sa polyvalence en tant qu'actrice. Le travail de Diniz dans le cinéma et la télévision a aidé à repousser les limites du divertissement brésilien, lui valant des éloges de la critique et un public fidèle. L'accident d'avion qui a coûté la vie à Leila Diniz a été une perte dévastatrice pour sa famille et la communauté du divertissement. Au moment de l'accident, elle voyageait à l'international pour promouvoir son dernier film et participer à des échanges culturels visant à favoriser une meilleure compréhension entre le Brésil et d'autres nations. La tragédie a mis fin à une carrière prometteuse et a laissé les fans en deuil de la perte d'une actrice bien aimée qui avait eu un impact significatif sur la culture brésilienne. Jim Croce. Le 20 septembre 1973, le monde de la musique a été plongé dans le chagrin lorsque le talentueux auteur-compositeur-interprète Jim Croce a tragiquement perdu la vie dans un accident d'avion près de Natchitoches, en Louisiane. Croce était à bord d'un avion Beechcraft Model 18, qui est entré en collision avec des arbres peu après le décollage, entraînant la perte de tout à bord et mettant fin à la vie de l'un des artistes les plus aimés de la musique country et folk. Jim Croce est né le 10 janvier 1943 à South Philadelphia, en Pennsylvanie.
Il a développé une passion pour la musique très tôt dans sa vie, apprenant à jouer de la guitare et écrivant ses propres chansons pendant ses années de lycée. La capacité de Croce à raconter des histoires et sa maîtrise mélodique l'ont rapidement distingué comme un auteur-compositeur talentueux. Et il a commencé à se produire dans des lieux locaux tout en poursuivant sa carrière musicale. Dans la fin des années 1960 et au début des années 1970, Croce a gagné en reconnaissance pour ses paroles sincères et ses mélodies accrocheuses, mélangeant des éléments de folk, rock et country. Son succès décisif est venu avec la sortie de son album You Don't Mess Around with Jim en 1972, qui comprenait des succès comme Bad Leroy Brown et Time in a Bottle. Ces chansons ont mis en évidence la capacité de Croce à créer des récits captivants et des mélodies mémorables qui résonnaient profondément avec les auditeurs. Le succès de Croce s'est poursuivi avec la sortie de son deuxième album, Life and Times, en 1973. L'album comprenait des morceaux appréciés tels que Operator, That's Not the Way It Feels et I'll Have to Say I Love You in a Song, renforçant ainsi sa position en tant que figure éminente de l'industrie musicale. Sa voix authentique, ses paroles accessibles et sa présence charismatique sur scène lui ont permis de gagner l'affection d'un large public, le rendant populaire auprès des fans et des critiques. L'accident d'avion qui a coûté la vie à Jim Croce s'est produit alors qu'il se rendait à un concert en Louisiane. L'avion Beechcraft, modèle 18, piloté par l'ami et collègue musicien de Croce, Maury Pal, est entré en collision avec des arbres peu après le décollage dans des conditions de faible visibilité. L'accident tragique n'a pas seulement mis fin à la carrière prometteuse de Croce, mais a également laissé un impact durable sur la communauté musicale et ses fans dans le monde entier.